Nous, on pense que si le rock s'est pris trop au sérieux, tu vois, bah en fait, toutes les musiques prises au sérieux, il y a un côté hyper frimeur, je trouve, hyper un peu qui se la pète un peu. Et genre, nous, on n'est pas du tout comme ça. Pareil quand tu vois des tournées qui se disent écolo et qu'en fait il y a 5 Avec cinq semi-remorques camions, ouais. au cul. Ouais, j'ai envie de rigoler quoi. Ouais. Bon. Fallait pas citer, mais bon. Vas-y, dis-le. C'est terminé comme groupe. Ouais, c'est bon, c'est fini. On peut cracher dessus, c'est bon. Ce sera l'extrait. Bien, bonjour Moondrag et merci d'accepter cette interview. Donc juste pour situer le contexte, notre média a pour vocation donc de couvrir de manière pointue les scènes rap et métal, donc ce qui fait que certains de nos auditeurs sont forcément peu habitués au style que vous pratiquez. Donc, comment vous le présenteriez à quelqu'un de complètement novice, même de l'univers éventuellement du rock? Alors nous déjà, on fait pas vraiment de métal. En fait, on est beaucoup dans la scène métal parce que, si tu veux, on fait du rock 70 quoi. Et en fait, toute la musique extrême métal a été vraiment très influencée par ce rock 70 là quoi. Et de ce fait, bah, comme on est très peu d'artistes comme nous à faire ce genre de vieux sons vintage en Europe et en France notamment, et encore plus en Bretagne, bah, on est souvent dans des soirées plus typées métal quoi. Okay. Justement, on voulait vous poser une question par rapport à vos influences. Si vous aviez 2 ou 3 albums à conseiller pour comprendre vos influences, même 4-5, mais genre très rapidement, quelques albums à écouter à quelqu'un qui ne connaît pas votre style ou qui découvre votre style, qui aime bien. Voilà. Ouais, carrément. Alors moi, je vais être hyper simple. Le groupe qui nous a vraiment donné envie de faire de la musique et du rock 70, c'est Deep Purple. Vraiment. Oui, donc je vais pour le meilleur entrée en la matière de Deep Purple, c'est soit l'album In Rock, tout simplement, ou le live Made in Japan, qui est vraiment le live le plus mythique de Deep Purple et je pense un des plus grands de l'histoire du rock and roll. Les deux là. Alors, c'est un peu un best-of de l'âge d'or du groupe, donc Ouais, voilà. C'est un peu ça, ouais. Moi, je rajouterais du coup le côté un peu plus psychédélique et progressif qu'on a dans notre style de musique. Du coup, on ira sur l'album Tarkus de Emerson, Lake and Palmer, ELP. C'est un truc qui nous a énormément influencé dans le choix un peu de notre esthétique et de notre duo, quoi. Et un autre plus actuel, peut-être, on peut dire qu'on est influencé aussi par notre groupe de copains qui s'appelle Commodore, avec qui on a un autre groupe ensemble, et avec leurs influences et les nôtres, on arrive à faire du rock tous ensemble. On aura des questions là-dessus, justement. Ah bah voilà. Commodore and the Moonodore, c'est ça? C'est Comodrag and the Moonodore. Okay. C'est un peu compliqué, c'est le mélange, mais ça, on reviendra après, ok? Mais si vous voulez, si vous voulez, donc l'ingé son de Moondrag, qui fait aussi les productions d'albums et de ça, c'est le bassiste chanteur de Commodore. Et il est avec nous ce soir, donc si vous voulez, pour cette partie-là, il peut nous rejoindre si vous voulez. Tout à l'heure. Ok, carrément. On allait poser des questions sur comment la connexion s'est faite, donc ça tombe bien. Vous préchotez, c'est parfait. Ah bah c'est gentil, merci. Alors nous, on se demandait là plus techniquement, c'est comment vous construisez vos morceaux. Et donc globalement, voilà, c'est un travail collectif. Est-ce que c'est une jam et de là sort plusieurs morceaux, puis ensuite un album? Est-ce que vous fonctionnez par morceau ou direct par projet? Est-ce que vous mettez en mode projet, ok, on veut sortir un album, donc là on fait que des sessions dans ce mood-là? Ou est-ce que c'est plus, ok, on fait plein de morceaux, on fait des morceaux et une fois qu'on a l'impression qu'on a un truc solide, on sort le projet, on tourne, etc. Alors nous, on a la grande chance d'être frères, donc déjà ça aide un petit peu pour la compréhension et les influences et tout ça, quoi. Même si des fois on s'engueule comme dans n'importe quel corps de métier et tout ça, quoi. Mais en fait, si tu veux, pour la composition, nous, contrairement peut-être plus au rap, on va plutôt penser en termes d'album que de morceaux. Tu vois, genre nous, quand on compose un album, c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on voudrait entendre sur un album, quoi. Donc à mon avis, c'est ça qui diffère un tout petit peu avec, par exemple, le rap, parce que eux, je pense qu'ils sont plutôt en termes de singles, et une fois que les singles sont bons, ils sortent un album. Nous, c'est le contraire, on fait tout l'album et après on décide des morceaux qui sont plus singles entre guillemets, ouais. Ok. Bah tu vois, ça dépend en fait. Dans le rap par exemple, c'est plus facile de produire des morceaux assez rapidement. Oui, ouais. Tu vois, en 1 heure tu peux avoir un morceau, quoi. Et donc il y a des artistes qui vont aller énormément au studio, à la fin ils ont un truc, ils sortent un album.
Et sinon, il y en a qui se mettent en mode album. Nous, Ok, on a interviewé Roger, par exemple, c'est ce qu'il fait, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, nous, on se demandait sur un morceau. Alors, comment il se construit un morceau de Moondrag? Ça commence comment? Alors, en ça... général, on se retrouve tous les deux dans notre local de répète et on commence à jammer, comme tu dis. Donc, soit on a déjà des bouts de morceaux dans notre tête, quoi, dans des trucs qu'on a inventés de toutes parts. Tu sais, genre, on fredonne un truc et on se dit, ah tiens, ça, ce serait bien qu'on essaye ça. Mais la plupart du temps, c'est on se retrouve tous les deux dans notre local de répétition et on commence à jouer des trucs et c'est comme ça que se construisent les morceaux, quoi. Sachant que pour préciser pour ceux qui nous écoutent, Moondrag c'est un clavier et une batterie. Il n'y a pas de guitare et donc c'est 2 instruments, voilà. Ouais. On l'a pas dit. Une question aussi par rapport au style, donc c'est un style progressif avec des morceaux très longs. Comment est-ce qu'on tourne avec un projet comme ça? Est-ce que le style pratiqué vous semble être une barrière ou plutôt au contraire, par sa rareté, un argument pour tourner notamment en France? Ça peut être. Alors, c'est pas forcément un argument pour tourner en France parce que rares sont les personnes et les programmateurs qui veulent avoir ce style de musique parce que déjà, ça n'a pas été beaucoup fait en France. En termes général, le rock en France, c'est assez. Même dans les années 70-80, c'était un peu pauvre par rapport à l'Angleterre, aux Allemands, aux Américains. Donc, déjà, il n'y a pas eu beaucoup ce truc-là de rock en France. C'est-à-dire que nous, on arrive maintenant avec notre style qui est encore un peu plus spécifique parce qu'il est prog, un peu plus spécial. Justement, c'est aussi plus spécifiquement, effectivement, sur l'aspect prog et le fait qu'il n'y ait pas de guitare. Ouais. On se demandait si par exemple le fait qu'il n'y ait pas de guitare, c'est genre cool, ça change, ou cool, c'est pas trop agressif. Bah, du coup, les Au gens, contraire, c'est bizarre. Et les gens, ils sont en mode j'attends de voir. Parce qu'ils se disent sauf que c'est un peu le rock, c'est un peu l'instrument, enfin la guitare, c'est un peu l'instrument du rock. Bah nous on se dit que nous on s'est pas trop posé de questions, on s'est dit bah on est deux, on est frères en plus, donc orgue, batterie, bon bah ça coule de source, on va essayer comme ça. Et donc après bah on invite justement les gens qui ne connaissent pas, aux programmateurs, de venir nous voir parce que bah c'est un truc aussi qui se voit en live et voir comment on peut se débrouiller à faire ça, quoi. Bah c'est vrai que c'est pour vous avoir déjà vu en concert, je vous ai découvert au Court of Chaos. Donc c'était justement surprenant, on arrive, on voit un orgue, une batterie, on est qu'est-ce que c'est que ça C'est vraiment surprenant, mais après force est de constater qu'en live ça fonctionne toujours hyper bien. Je vous ai vu 2 fois, une fois aussi à Fête de la musique à Rennes, et justement un public pas habitué. En tout cas moi je l'ai ressenti comme très réceptif, donc parce qu'après le live, en concert, ça reste un live, c'est-à-dire que si tu donnes à fond de ta personne et tout ça, les gens ils vont forcément apprécier la communication qu'il y a et tout ça, donc ils vont sans doute kiffer, quoi. Après le style c'est une autre chose. C'est vrai qu'on peut faire une musique un peu plus aficionados parce que c'est bien ciblé et très peu de personnes vont comprendre les influences qu'on a, mais le plus important c'est le son, l'énergie, comment c'est communiqué, quoi. Mais d'ailleurs, question là qui me vient, mais du coup, orgue, batterie, c'est ça? Donc pas d'autres instruments, même quand vous faites des jams, quoi, vous touchez pas à la MAO par exemple, vous essayez un peu. Alors. En fait, disons que sur les productions de nos albums, comme on est que deux, on aime bien quand même les albums qui sont bien produits avec des choses en plus. On a tendance à vouloir ajouter des instruments en plus, comme de la basse. Toujours, tous les instruments sont invités, sauf la guitare. Notre but, c'est vraiment de faire un truc sans guitare, pour changer un peu. Et donc du coup, on rajoute de la basse, on rajoute des claviers, on rajoute des chœurs, on rajoute des percussions, ce genre de truc, quoi, tu vois. Mais pour le live, pour le moment, on veut garder cette formation en duo, mais peut-être à la sortie de notre prochain album, faire une formule élargie avec justement des invités pour avoir cette production, on va dire, qu'on a sur l'album et qu'on peut pas avoir actuellement en live, quoi. Il y a des morceaux avec d'autres instruments ou pas qui sont enregistrés par exemple, ou vous commencez en MAO par exemple, je sais pas. Alors pour le coup, on fait jamais de MAO. Ah non, jamais de MAO, ouais. On fait jamais de MAO, on fait souvent des trucs avec des bassistes, tout ça, mais pas électronique. Et puis même dans la composition, en fait, dans notre local, on a une petite carte son, tu vois, on a 2-3 micros et c'est comme ça qu'on enregistre, quoi. Pas de MAO, peut-être qu'un jour on intégrera des trucs, mais pour le moment déjà on sait pas vraiment faire. Bon, ça après on peut apprendre, mais c'est pas vraiment dans l'esthétique qu'on aimerait y avoir, quoi. Voilà, parce qu'en plus, genre moi je trouve que sur live, en plus d'avoir des MacBook Pro, c'est un peu moche, je trouve.
Oui. par rapport à notre style hyper vintage et hyper Oui, carrément. pointu sur un truc bien 70. Après, il y a des groupes rétro qui justement le cachent et l'assument pas forcément. Ouais, c'est et ça, vous ouais, vous dites, Nous, on on veut préfère assumer. pas Oui, en avoir pour pas avoir à l'assumer. En fait. ouais, exactement. Nous en live, on fait des pains, la musique elle bouge, mais c'est ça le rock'n'roll. Bah, justement, par rapport à ce côté live naturel, on ressent dans la musique en général et dans les performances et même dans les titres, par exemple le titre La Poule, un aspect ludique et assez entre guillemets léger, même si la musique est très sérieuse, très pointue. Est-ce que c'est quelque chose de conscient et volontaire, ce côté léger et ludique? Tout à fait, parce que en fait, nous on pense que si le rock s'est pris trop au sérieux, tu vois, bah en fait toutes les musiques prises au sérieux, c'est un côté hyper frimeur, je trouve, hyper un peu qui se la pète un peu. Et genre nous on n'est pas du tout comme ça, quoi. Donc bien sûr notre musique peut être pointue, mais on essaye toujours d'y mettre un petit peu du nôtre, quoi. Du coup un petit peu d'humour et puis un petit peu de qui on est, quoi. En fait, ouais. On va pas s'inventer une vie parce qu'on fait de la musique hyper pointue, quoi. On est plutôt sympa de base, donc notre musique est sympa, quoi. Mais c'est marrant parce que moi je me disais à l'écoute aussi des projets que même le fait d'avoir comme ça des claviers hyper qui partent tout de suite en grande, je sais pas comment parler, moi je suis un rappeur, hein, mais en grande harmonie, je sais pas, tu vois, enfin ça fait direct un truc très grandiloquent, presque d'opéra, quoi. Et donc et je trouve que justement dans Moondrag il y a un côté, on sent que c'est pas non plus que c'est pas l'ambition, c'est pas de faire, je sais pas, un morceau qui parle du cosmos ou de vraiment te rapprocher de Dieu ou quoi, mais il y a plus un truc ludique, on s'amuse. Mais oui, comme tu dis, dans le nom, genre La Poule par exemple, qui est un excellent morceau, mais voilà, bon. C'est... Après dans les textes, on essaye quand même d'avoir des choses intelligentes à dire, mais de ces trucs-là, on trouve toujours des astuces pour qu'il y ait un petit côté fun quand même, quoi. Fun parce qu'en fait, si tout était trop pris au sérieux, en fait, il y aurait plus de, comment dire, de côté on est là pour s'amuser, quoi, de côté un peu ludique. Ouais, bah, ludique comme tu dis. C'est tu as vrai raison, que tu as raison, tout à fait raison, oui. On pense ça, par exemple, dans la scène prog en général, c'est souvent le cliché de groupes qui vont parler, oui, du cosmos, de biologie, de concepts hyper pointus et scientifiques. Oui, ou de Lovecraft. Mais non, ça c'est un autre poncif. On le fait aussi de temps Ok. en temps, hein, tu sais, on le fait aussi. Tout le monde le fait. On a regardé, du coup, vous êtes signé sur Dionysac Records, c'est ça, Ouais. votre label. Et donc on a vu que c'était un label assez éclectique, quoi, qui fait autant du flamenco que du rock, etc. Ouais. Mais on se demandait, voilà, comment s'était fait la connexion et puis. La connexion, elle s'est Et faite pourquoi parce ce qu'on label, connaissait, en fait, parce que de base, c'est pas un label, c'est une boîte de tournée, c'est des bookers. Et en fait, la connexion s'est faite parce que nous, on connaît un des bookers qui vient de Douarnenez via du coup les Commodores. Et en fait, on l'a rencontré, il nous a fait rentrer déjà dans le rooster pour la tournée. Et ensuite, quand on a enregistré l'album, il nous fallait un album, enfin, je veux dire, un label. Et en fait, ils se sont proposés, puis on s'est dit, bah vas-y, on va faire avec vous. Et c'est vrai que c'est une boîte hyper éclectique, quoi. Mais dans tous les cas, le truc, c'est que actuellement, en fait, on a quitté le côté booking chez eux. Et dans tous les cas, l'album, il est chez eux, et c'est clair que du coup ça fait en fait c'est marrant parce que nous on a un truc bien typé, et c'est vrai que notre musique elle va normalement dans une niche de style de musique, dans des labels de métal, des trucs de psychédélique, mais ce qui fait qu'en France du coup notre premier album il a été quand même bien relayé sur plein de médias qui n'ont rien à voir. On est passé à France Inter. Et tout ça, c'est un peu grâce à eux aussi, parce qu'ils avaient les contacts, des attachés de presse qui faisaient ça. Donc en fait, c'était aussi pour montrer que notre musique, elle est bien définie dans un truc particulier, mais elle est aussi ouverte pour tout le monde, quoi. Quand tu parles du premier album, c'est le EP Moondrag ou c'est l'album d'après? C'est l'album avec la poule cosmique. Là, ah oui, d'accord. ok. Je me demandais. Justement, donc vous parlez d'un prochain album. Donc, est-ce que vous avez une actu à transmettre par rapport à ça Alors, un ordre d'idée de sortie? J'avoue, ça, on n'a pas regardé. Comme ça, c'est le moment. Idée de sortie, donc ce à quoi on peut s'attendre. Voilà. L'album, il est prêt, quasiment prêt. Il reste plus que des petits détails, quoi. Donc, la date de sortie, ce sera automne 2025. On n'en sait pas plus encore parce qu'il faut qu'on en parle encore avec nos nouveaux partenaires. Et puis, pour ce qui est de la musique, on est encore plus fort, plus vite et puis plus ludique. Voilà. Ah, c'est bien. Ah, cosmique, il y en a forcément. Il y en a toujours plus. Et du coup, oui, on peut arriver à la question par rapport à la
collaboration avec le groupe Commodore. Moi, je pense que c'est le moment du coup, sachant qu'en plus, notre invité spécial à la surprise. Viens, Goudzou. Et moi, je vous dis bienvenue. Au revoir. Je vais aller faire les balances avec Ok, Executor. ça marche. Et puis, à tout à l'heure. Et comme ça, bon vous courage. en perdez un et vous en gagnez un. Allez, salut à tous. Si tu veux bien te présenter pour nos auditeurs qui connaissent pas forcément ce style. Ouais, mais alors moi je suis Goudzou, bassiste et chanteur de Commodore. Enchanté. Et ingé son de Moondrag. Et ouais. Tu as déjà commencé à aborder comment s'est fait la collaboration et à quel moment est venue l'idée d'un groupe commun et qui est carrément une tournée commune avec ça fait quand même beaucoup de monde sur scène. Bah ouais, en fait ça s'est fait petit à petit, mais en fait la rencontre elle a été assez coup de foudre en mode éclair quoi. En fait c'était le guitariste c'est Ronnie qui avait contacté Camille sur Facebook pour venir faire de l'orgue chez eux à Douarnenez quand vous faisiez des répètes. Moi je me suis incrusté dans le truc, donc on est venus tous les deux avec mon frangin Douarn, on les a rencontrés, on a jammé pendant 2 jours et on s'est dit on fait est-ce qu'on peut faire votre première partie? Vous avez répondu oui. Voilà. Le concert c'était dans une style de vieille boîte de nuit, enfin la boîte de la banana boat à Douarn. C'est classique hein. Et donc du coup on a foutu les 2 batteries, tout ça, et à la fin du concert on a dit vas-y on va faire le jam qu'on a préparé pendant 2 jours, et c'est là avec Goudzon qu'on a trouvé le nom du groupe sur la route quoi. Sur la route pour aller au bar. On était là, Romodrag. On aurait pu croire que c'était après le bar, mais. et puis non, en fait, on a trouvé ce nom complètement débile avant d'aller au bar, tu vois. Donc, on était déjà assez fêlés comme ça. C'était cool. Puis après on a gardé le nom, et puis on a dit on va faire une petite tournée ensemble. On a commencé vraiment par faire la tournée des bars partout en France, parce que même avec Moondrag et Commodore on avait besoin de ça parce que les groupes venaient de se lancer. Ils avaient peut-être 1 an et demi d'existence, donc du coup on avait besoin de faire de la borne. Dès le début. Ouais, donc dès le début en fait on a fait Commodore, enfin nous très vite, parce que la même année Moondrag ça s'est monté. Commodore c'était pas encore officiel, c'était la jam de fin quoi. On avait aucune compo. On faisait des reprises, on faisait 4-5 reprises et plus suivant comment était le public, et en général le public était ultra chaud. Mais là on installait la batterie dans le public, l'orgue sur le bar. Parce que j'allais dire, ça fait du monde pour une tournée des bars s'il y a 2 batteries, l'orgue et Hammond. Mais on était dans un camion à 6 avec le matos. J'imagine bien. Des brouillards quoi, tout ça pour 200 balles les 2 groupes quoi, et puis un pack de bière quoi. 2019. Il tournait entre 2018 et jusqu'au Covid. Mais du coup, oui, effectivement, ça a pris vachement, j'ai l'impression, de l'année dernière, parce que moi, je connaissais les 2 groupes indépendamment, je les avais déjà vus, et c'est un pote qui me dit, oui, j'ai vu un groupe, ça s'appelle Commodore and the Moon, et juste, c'est le fait que c'était le mélange des 2 noms que j'ai capté que c'était vous. Et vous faites des tournées, même des festivals très généralistes et tout, donc c'est vrai que ça a pris comment via aussi le label ou c'est vrai que, le tourneur du coup. En fait, c'est le truc, ça s'est vraiment commencé officiellement au Transmusical en 2021. On a fait une fermeture du Hall 3 le samedi soir, je crois, ou vendredi soir, je sais plus. Et c'est là où ça a vraiment commencé. Et puis après, il y a eu plein de dates qui sont arrivées. On a dit ok, si ça marche vraiment, en fait, on va faire l'album. Donc, on a fait l'album qu'on a du coup sorti chez Dionysiac parce que Moondrag était déjà. Donc, simplicité, boum, on fait ça comme ça. Et puis, depuis là, ça fait 2 ans que ça tourne à fond partout en France. On s'attendait pas à un tel succès, quoi. Ouais, à la base, c'était une blague. Quand on allait au bar et qu'on a trouvé le nom, on était Et en fait, pendant le Covid, on se faisait chier. Et on s'est dit, on s'envoyait, vu qu'on était on était devenus super amis en fait, on s'envoyait des sons, on était là, putain ce serait cool de les jouer ensemble. Donc on a fait une live session avec une asso de Douarn, Planète Pesto, qui à la base organisait un festival, mais Covid, du coup pas de festival, donc ils ont transformé le truc en live session, donc on a été invité avec Commodore, et à la base c'était Moondrag qui devait jouer au concert. On a dit oh non c'est bon, nous on a un KUXP. C'est bon, on peut pas tout avoir. Du coup on a composé 3 chansons en 2 jours avant cette live session. En fait Commodore tout se fait hyper vite. On n'a pas le temps. Par exemple les trans, le groupe s'est vraiment formé pour les trans musicales. On a eu 6 mois pour composer le set. 4 mois. Non 4 mois C'est entre le set c'est quoi, 1 heure 1 heure et demie. 1 heure et demie. Ah ouais. Donc, avec 3 morceaux déjà. On avait que 3 morceaux, il a fallu tout composer. Donc là en 4 mois on dormait pas, on était exécrables, mais c'était une putain d'expérience. Et en fait après ce concert là on s'est dit mais on peut pas s'arrêter là, on est obligé de continuer. Enfin dans nos têtes c'était, mais on a passé un moment tellement incroyable, et en fait
toutes les dates maintenant sont toutes incroyables. Parce qu'on fait que des grosses scènes, des gros festos devant plein de monde et c'est juste ouf de voir que notre rock'n'roll plaît à autant de gens, quoi. Parce que Poudin, c'était pour revenir à ce que tu disais c'est vrai que déjà tout va très vite et c'est vrai que ça prend du coup Commodore, que ça prend énormément de place dans notre vie et ça prend même plus de place au final que Commodore et Moonrag. Mais sauf que là on s'est quand même dit de base c'est Moonrag et Commodore, ce qui fait que en fait on a chacun un album prêt qui sort du coup l'année prochaine, ce qui fait qu'à ce moment là on se dit mais comment ça va se passer pour Commodore, parce que Commodore ça continue de tourner à fond, on fait le Hellfest, on fait les vieilles charrues tout ça, mais du coup comment on fait pour Moonrag et Commodore? En fait on s'est juste dit on fonce, on sort les albums comme ça et puis on verra comment ça se passe. Et puis dans tous les cas le but c'est que on est musicien, c'est notre métier aussi, le but c'est de faire de la musique, plus on va faire des concerts, plus Moonrag va jouer, plus ça va influencer sur Commodore, plus Commodore va jouer, plus ça va influencer sur Moonrag et Commodore. Donc en fait, c'est un peu un serpent vertueux, quoi. Il y a un cycle vertueux. Tu dis Commodore, là, vous allez faire. C'est qui va faire le Hellfest? C'est Commodore? Alors on a déjà fait. Commodore l'année dernière, on a fait Hellfest, Franco, Vieille Charrue. Ah oui, d'accord. Ouais, des trucs cool, quoi. Ouais, des trucs cool, ouais. Du coup, peut-être, je me disais, on n'a pas présenté Commodore, l'autre groupe. Ouais. Si tu veux présenter vite fait. On existe depuis 2017, on est de Douarnenez. Alors, le groupe est de Douarnenez, moi je suis pas de Douarnenez. Moi je suis du côté de Brest, faut pas déconner quand même. Et donc ouais, pareil, là on est en préparation de notre nouvel album qui sortira plus ou moins en même temps que Moonrag, à quelques semaines, peut-être 1 ou 2 mois de décalage avec Moonrag pour pas empiéter non plus sur le groupe. Vous voulez pas faire une bataille de stream, voir qui stream le plus? Moi j'ai du rap. Bah non, parce qu'on va gagner. Ça c'est le point de vue de rapologue. Toujours comparer les streams. Nombre d'auditeurs mensuels sur Spotify. Dans les pattes, quand même. On a des meilleurs morceaux. Ouais, c'est aussi mais t'en as moins. Mais on a des plus longs. Vous pratiquez tous les deux un style qu'on peut qualifier de vintage. On se demandait, est-ce que vous écoutez des styles plus modernes, que ce soit dans le rock, dans le métal ou autre? Et quelle est votre vision des styles plus modernes? Et est-ce que ça peut être aussi une influence, sans dire que vous allez vous mettre à faire du gent évidemment, mais de manière plus indirecte? Ouais, moi ce qui peut m'influencer en fait dans les styles modernes comme la pop, la musique urbaine et tout, c'est il y a le côté scénique et des show light qui se créent en ce moment. Donc il y a quand même des idées. T'as un exemple par rapport au côté scénique? Je sais pas, là il y a Zao de Sagazan qui sort quand même du lot avec ce qu'elle sort en ce moment au niveau plan de light et vidéo. Ouais. Un aspect assez chorégraphié peut-être. Ouais, c'est, je sais pas, moi en tout cas personnellement c'est ce qui va m'attirer dans ce genre de musique. Dans le rap aussi il y a des trucs qui se font assez ouf niveau scénographie qui se font. Là je sais qu'il y avait SCH hier qui passait à Brest. J'ai des potes qui y bossaient et j'ai vu quelques vidéos. C'est impressionnant en fait tout le matos qu'ils envoient quand même maintenant. C'est assez ouf. Mais après, moi, j'ai pas forcément envie, si on a la possibilité un jour de faire ce genre de choses, j'ai pas forcément envie d'aller là-dedans parce que il y a tout un point de vue aussi écologique maintenant où. Pareil, quand tu vois des tournées qui se disent écolo et qu'en fait il y a 5 semi-remorques au cul, j'ai envie de rigoler quoi. Ouais, bon. Fallait pas citer, mais bon. Vas-y, dis-le. C'est terminé comme groupe. Ouais, c'est bon, c'est fini. Dessus, c'est bon. Ça sera l'extrait. Merci, on a notre polémique. Non, je rigole. C'est vrai que moi, musicalement, j'ai du mal à me retrouver dans ces genres de styles, mais niveau scénique, c'est quand même assez costaud. Ok. Ouais. Moi j'ai plus cette vision. Ouais, c'est le fait de tourner avec et de voir ce qu'ils font à côté. Et puis on se recroise en fait. Là, mine de rien, avec Commodore, on tourne avec des.
on croise des grosses industries de la musique qui rapportent énormément de thunes, énormément de streams, et nous on est dans une économie totalement différente. Oui. En fait, quand on arrive sur des festoches, qu'il y a des tourbus de partout et que nous on arrive avec nos 2 camions pourris On conduit nous-mêmes. on Tous les a techos, ils sont impressionnés. Ils se disent, ouais. ça pour vous. Les autres, ils installent pas leur matos. Nous, on est en train de faire la régie sur le plateau, dire ça va là, ça va là. Parce qu'on n'a pas un rond en fait, quoi. Donc c'est là que tu vois les économies sont totalement différentes. Vous êtes combien à tourner en tout là, Comodrag par exemple, quand ça Comodrag, on tourne, est c'est 9. combien? C'est 9. On est 9 en tournée. 7 musiciens et du coup il y a Ouais, 2 le ratio, techniciens, un ouais, technicien ok, je vois. et retour. Ah oui, d'accord. Et juste, on n'a pas oublié, mais et toi, c'est Colin, hein, c'est ça? Ouais, tout Juste, à fait. ouais. C'est quoi, toi alors, dans la musique? Je sais plus c'était quoi la question. C'était mais... Oui, qu'est-ce que t'écoutes en plus moderne? Qu'est-ce qui t'inspire? Ouais, un peu tout. Ça peut être même des rock un peu plus modernes, ça peut être de la grosse pop, j'en sais rien, un peu de tout. Ce que j'aime bien, c'est surtout le métissage que maintenant ils arrivent à faire. Parce qu'à un moment, je sais pas, le rap c'était vraiment le rap. Je sais pas, maintenant il y a énormément de métissage en fait. Et moi, c'est ce que j'aime bien parce qu'en fait, c'est comme ça que naît la musique en général. C'est toujours des styles qui se mélangent et ça donne toujours des nouvelles choses à écouter, des nouveaux trucs. Et moi, je pense que ça, c'est un des trucs vraiment chouettes. Et je reviens un peu, enfin, je suis un peu d'accord aussi avec toi. C'est le côté chorégraphie du truc du show. J'aime bien voir un concert. Je suis content parce qu'il y a une performance derrière. Les musiciens ils sont pas là à se regarder leurs chaussures, tu vois. Ils sont là, ils se regardent entre eux, ils sourient, tu vois. Et puis les gens ils sont à fond parce que du coup ils donnent de leur personne. Ça il y a toujours eu après, j'ai envie de te dire. Mais sauf que ouais, le truc de et puis même intégrer parfois des nouveaux sons et tout ça, je trouve ça comme cool, ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est ce qu'on voulait savoir. T'écoutes du rap ou pas? Non, non, j'écoute pas de rap. Et toi? Ça m'arrive. Ouais, plus du rap T'écoutes qui? américain. Américain? Qui? Ouais, moi j'adore une chanson de Snoop Dogg, My Medicine. Ok, d'accord. Parce que ça joue blues rock derrière aussi. Mais, Ah oui, c'est pour ça. mais j'aime beaucoup Snoop Dogg, j'ai vu en concert et ouais, c'est la classe quand même. En gros, c'est juste qu'en gros, on fait métal et rap, sauf qu'en Ouais. réalité, moi, je suis chroniqueur rap, Ouais. et lui, c'est le chroniqueur métal, quoi. Ouais. Bah si après en rap, enfin dans tous les cas on rencontre plein de rappeurs parce que bah du fait dans les festivals et tout ça. On les voit pas vraiment. Il y en a qu'on rencontre, il y en a des plus rigolos que d'autres d'ailleurs, mais en fait c'est marrant parce que si pour le coup on a un bon copain rappeur qui produit aussi nos clips chez Comodrag, c'est le Jiggy, c'est un gars de Douarnenez en fait, c'est le frère du coup du guitariste de Commodore et de chez Comodrag, Gabil Bigot, ouais. Et ce gars-là, il est super pour le coup, c'est le Jiggy, si vous voulez le checker, c'est mortel, le Jiggy. J'ai une dernière petite question un peu plus large sur la scène française. Quelle est votre vision aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez qu'elle se porte bien, qu'elle va dans le bon sens? C'est vous qui ça fait quelques années que vous y êtes maintenant. Ouais, ben. Est-ce que vous sentez qu'il y a une sorte d'unité aussi ou dans pas? le rock, Pas du tout. il y a vraiment une unité qui se crée. On peut citer des copains proches avec qui on se retrouve souvent et avec qui on est potes de longue date. Il y a Léo Linjos. Ok. Léo Linjos de Paris. C'est un style plus 60s, rock 60s. Très british, donc eux c'est nos super potes, on joue souvent avec eux. Dacha Mandala aussi de Bordeaux. Ok. Smooth Motion. Smooth Motion de Purple, mon premier groupe avec Camille, ouais, 15 ans que ça existe. En fait, ouais, c'est marrant parce que ouais, on a remarqué en Bretagne, il y a un gros truc pour le rock un peu 70s, du coup avec nous, Comodrag, enfin notre collectif un peu, il y a ce truc un peu 70s. En France, on est un peu les seuls à faire ça. Mais après, il y a énormément de groupes de stoner, énormément de groupes un peu métal, un peu voilà. Et en fait, au final, depuis toutes ces années, comme tu dis, on les a un peu tous rencontrés un par un. Ouais. Et c'est vrai que c'est des groupes qui tiennent quand même dans le temps. Et puis c'est super parce que ça avance petit à petit quoi. Okay. Tout le monde évolue ensemble, on se retrouve sur des concerts et du coup c'est cool. Et il y a aussi ce truc là de pouvoir les rencontrer, échanger et puis parfois faire des concerts avec eux. Quand on fait des tournées, des concerts avec Dacha Mandala, c'est super parce que aussi ils nous parlent de groupes qu'on connaît pas et tout ça. Et c'est mortel parce que du coup il y a cette c'est cette union qui se fait. Ok. Mais même avec des styles de rock que nous on n'écoute pas personnellement, mais comme les gens ils sont super en général, on les kiffe. On en connaît quelques-uns et puis ça fait plaisir parce qu'en France il y a quand même beaucoup en fait de groupes de rock encore actuellement, de jeunes. Ok. Quoi.
Super. Et qui tiennent dans le temps. Et qui se lance aussi, ouais. Mais du coup, pour tourner, par exemple, dans cette économie, là, tu parlais de l'économie, vous êtes deux camions un peu schlag, quoi. Maintenant, on n'est plus qu'un seul camion. Ah bon, Bah ouais, côté économie, ouais. Ah Mais ouais. du coup, c'est quand même possible, là, en tant que groupe de rock, on va dire, rock 70s, Ouais, rock, voilà. ouais. Je vous mets maintenant. C'est possible en France, peut-être en Bretagne, même de tourner et de réussir à en vivre un petit peu, quoi. Bah, ce qu'il faut, pas de luxe. c'est bosser dur et pas lâcher l'affaire, quoi. Parce que si on s'était dit il y a 3 ans, bah vas-y, on arrête parce qu'en 2 ans, on n'a pas réussi à être pro. Bah, c'est là où en fait on peut pas perdre des opportunités. Je pense que nous on en vit maintenant parce qu'on n'a jamais arrêté, et même pendant le Covid où tout s'est arrêté, il n'y avait plus de concerts, plus rien. Bon, on s'est dit bah c'est le moment justement pour travailler. Go composer, s'améliorer. Fort, quoi. Exactement. Ouais, Ok, faut rien super. lâcher. Et ben sur ces notes pleines d'espoir, on va se laisser. Merci beaucoup à vous pour cette interview et merci pour merci, les gars. ce bonus Commodore. Yes. Donc et écoutez les deux, c'est super. Et puis bah merci à vous. Et à bientôt.